Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc très rapidement je vous rappelle qu'il y a le soin du mois qui est samedi soir prochain, où on va nettoyer du coup toutes les énergies négatives, on va retirer un petit peu tout ce qui est... tout ce qui est en trop, littéralement, toutes les énergies de jalousie qu'on vous envoie, toutes les énergies mauvaises, toutes les énergies négatives qu'on vous envoie. On va nettoyer l'aura, on va nettoyer les chakras, on va remettre le canal, on va recanaliser, non, on va remettre le canal. On va nettoyer, désencrasser un petit peu tout ce qui est dans le canal, on va remettre la connexion en haut, on va remettre la connexion en bas. On va retravailler un petit peu l'ancrage, on va retravailler au niveau du racine, du sacré, du plexus, du cœur, de la gorge, du troisième œil et du coronal. Et en plus de ça, on va nettoyer, purifier les organes, réparer les méridiens, combler les fuites énergétiques. Bref, c'est un gros programme comme tous les mois. Sachant que ce mois-ci, c'est la déesse Isis, du coup, qui sera avec nous. Donc déesse Isis, déesse de l'amour et de pas mal de choses, déesse avec un grand pouvoir en Égypte ancienne. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter Isis, hein, qui sera avec nous du coup en canalisation pour nous aider du coup dans ce nettoyage. Donc samedi soir à partir de 20h30, vous avez les liens qui sont envoyés sur votre adresse mail. Pour participer, vous avez du coup les liens Tipeee et PayPal qui sont en barre d'infos ou en commentaire, sur base de 10 € minimum. Ça veut dire que c'est vous, en fait, qui estimez combien vous voulez donner pour participer au soin. Sachant que c'est un soin qui est en replay pendant un mois. Voilà, donc c'est vous qui estimez combien vous voulez donner pour avoir ce soin durant la totalité du mois. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout, hein. Oui, bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On est parti. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe du coup du côté des masculins. Alors, je rappelle que les masculins sont avant tout une part de nous-mêmes, étant donné que nous sommes à la fois féminins et masculins. Donc, regardez avant tout cette vidéo par rapport à vous-même, par rapport à voir quelles sont justement les choses qui résonnent en vous avant de voir la personne incarnée à l'extérieur. Allez, on est parti. On va voir un petit peu tout ça. On a la 7 d'épée retournée. 7 d'épée, c'est un petit peu, vous voyez, cette sensation d'être un petit peu emprisonné dans des choses qui sont pas... comment dire, des choses qui sont pas très... C'est pas la 7, c'est la 8, pardon. C'est l'impression d'être emprisonné en fait dans des choses qui sont pas bonnes. C'est un sentiment d'impuissance, c'est un petit sentiment d'abattement. C'est un petit peu des choses qu'on va laisser de côté. J'ai mon chat qui est juste ici là, qui s'amuse à faire des trucs bizarres. Bref. Donc c'est un petit peu aussi le côté où on va avoir peur des choses, et c'est là où on peut un petit peu vriller avec le 8 d'épée retourné. C'est le côté où on va plus laisser les choses du coup parce qu'on en a peur plutôt que le reste, quoi. C'est pas... On va pas vraiment faire preuve de courage avec le 8 d'épée, c'est plutôt le contraire. On va réagir à la peur en fuyant en fait. J'aime pas le mot fuir. J'aime pas le mot fuir. Mais en laissant cette chose de côté et en l'abandonnant quelque part. Donc là, on a un schéma chez le collectif masculin qui est relativement bloqué, hein, avec la 6 d'épée retournée. On est beaucoup dans le mental. On est dans le mouvement, mais le mouvement qui n'est pas constant, le mouvement qui s'arrête, on va dire ça comme ça. On a l'as de pentacle aussi qui est retourné, donc encore des blocages au niveau de la matière.
On n'a pas quelque chose de très sympa aujourd'hui pour les féminins et les masculins. On a quand même des énergies un peu plus positives chez les féminines de manière générale, mais au niveau du sentimental, c'est pas trop le cas. Et là, on voit chez les masculins qu'il y a un petit peu une baisse de morale, qu'il y a une démotivation, qu'on est démoralisé, qu'il y a des choses qui vont pas spécialement. Vous voyez, j'ai à nouveau cette suite d'épée ici qui revient, qui cette fois est à l'endroit. C'est pas spécialement mieux, étant donné que la 8 d'épée, dans tous les cas, elle n'est pas spécialement positive. On est dans l'idée de se laisser un petit peu figer dans la crise, en fait, de se sentir contraint, on se sent impuissant, on est dans la restriction, on est pris au piège. On a des réactions excessives, pardon. Voilà, c'est un petit peu une carte aussi pour dire les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Il faut juste voir les choses du coup d'un autre point de vue, en fait. Sauf que c'est un petit peu beaucoup compliqué à faire, quoi. On a la lune. La lune, c'est qu'on semble un petit peu prisonnier d'illusions. On a un côté égoïste qui ressort, on a une blessure de trahison. On n'arrive pas justement à voir les choses d'un autre point de vue, on n'arrive pas à statuer sur les choses, on n'arrive pas à les clôturer, on n'arrive pas à les mettre en place. On a ce côté où on va se renfermer un petit peu dans la solitude. On manque de force, qu'elle soit physique ou mentale. On a envie de s'exclure un petit peu du monde, d'être un petit peu dans sa bulle. On n'a même pas envie d'essayer d'être là pour les autres, en fait. On a juste envie de penser à soi, on a juste envie voilà, les autres ont des problèmes, mais moi aussi j'ai des problèmes et j'aimerais bien pouvoir m'attarder un petit peu sur ces problèmes-là aussi, plutôt qu'autre chose. Ouais. Il y a beaucoup de choses par rapport à soi qu'on a laissé de côté et qu'aujourd'hui on le regrette. D'avoir mis des choses, des gens, des situations en priorité, alors que le plus important, c'était soi. Qu'on a laissé beaucoup l'émotionnel prendre une certaine ampleur, mais pas spécialement d'une bonne manière, on va dire ça comme ça. Là, on a vraiment le côté où le collectif masculin est vraiment en train de... Ouais, il faut que je sois là pour telle personne, il faut que je sois présent pour telle personne parce que cette personne a besoin de moi, mais j'ai pas envie. C'est même pas que... C'est plutôt j'ai pas la force en fait. Donc j'ai pas la force égale j'ai pas l'envie. Parce que je le sens pas en fait. Je me sens pas. Je me sens pas dans une ouverture de cœur assez grande. Je me sens pas dans une écoute assez grande. Je me sens juste centrée sur mes problèmes. D'essayer de trouver une résolution à tout ça et j'y arrive pas. J'aimerais être égoïste, mais si je suis égoïste, on va me le reprocher. Si je m'occupe de moi, on va me le reprocher. On va me dire que je ne suis pas suffisamment là. J'entends déjà que j'ai pas mal de reproches dans la gueule. J'aimerais éviter d'en avoir d'autres. Et le pire, c'est que en faisant ça, j'ai l'impression de trahir les autres. Voilà, en simplement m'occupant de moi, j'ai l'impression de trahir les autres. Je vous avoue que c'est assez fort. J'ai un peu une envie de pleurer. Je vérifie si le micro... Ouais. Je suis désolée si les cheveux tapent dans le micro. J'ai un peu beaucoup envie de pleurer là quand je me connecte au collectif masculin. Je ressens vraiment profondément leur tristesse et aussi leur fatigue. Fatigue émotionnelle, fatigue physique. Je les sens épuisés vraiment. Et là, c'est le côté... je suis désespérée en fait. J'en peux plus. Les solutions, elles existent, mais est-ce qu'elles existent pour moi? Est-ce qu'elles sont bonnes? Parce que là, la majorité de ce que me proposent les gens, en fait, comme solution, j'en veux pas. J'en veux pas parce que ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux, c'est
C'est une demi-victoire, ouais, c'est une sorte de solution comme une autre, mais moi, c'est pas dans ce sens-là que j'ai envie que ça aille. Donc ouais, il y a le côté laisser de côté, il y a le côté, justement, partir un petit peu de tout ça. Ouais, il y a des choix à faire, on n'arrive pas, on a besoin de se reposer, on n'y arrive pas. On sent il y a des choses qui s'arrangent, mais encore une fois, c'est pas sur le plan exactement où on voudrait que ça s'arrange. On a peur d'aller de l'avant, on est un petit peu prisonnier avec ses démons. Typiquement, là, cette carte-là, c'est vraiment la notion de victoire partielle. Oui, il y a de la victoire. Oui, il y a des choses qui vont. Mais ça ne me va pas. Pas complètement. C'est qu'une partie du chemin, pas tout. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir ce sentiment d'insatisfaction. De bah ouais, ça a avancé, super. Mais c'est pas encore fait. C'est un petit peu comme par exemple, ouais, super, j'ai un entretien pour du boulot. Mais j'ai pas encore le boulot. On va pas voir le fait qu'on a réussi à décrocher un entretien, on va voir le fait que bah, il reste encore le chemin à faire, quoi. Bah, tant que j'ai pas le boulot, pour moi, c'est pas une victoire. Parce que c'est pas la finalité. On va plutôt voir la finalité que le reste. J'entends des disputes. Au niveau des masculins, j'entends des disputes autour. Des gens qui font des reproches, qui pètent un plomb. Et il y a ce côté où masculin ne dit pas grand chose en fait, parce que bah, dit bah c'est légitime en fait. C'est légitime dans le sens où bah ouais, effectivement j'ai pas fait ce qu'il fallait quoi. Et donc on subit. On se prend tout dans la gueule, on encaisse. Parce qu'il y a que ça à faire. On est en mode, bah vas-y, décharge tout sur moi, décharge ta frustration, décharge ta colère, parce que moi j'ai l'habitude d'être un punching ball. Des reproches, j'en ai tout le temps, donc vas-y, continue. Je suis habituée, j'encaisse. Ça fait mal, mais j'encaisse. J'en peux plus, mais j'encaisse. Peut-être qu'après, toi, tu seras bien. Et que tu t'en foutras totalement de savoir comment moi je suis. Une fois que tu auras déchargé toute ta frustration, toute ta colère, toute ton injustice sur moi, bah, toi, tu t'en foutras de savoir comment je vais. Moi, je vais à nouveau me retrouver brisée, par terre. Je vais encore devoir recoller les morceaux, mes propres morceaux, parce que personne ne le fera pour moi.
Puis ça va enfoncer le clou sur quelque chose que je savais déjà, c'est-à-dire que je suis incapable d'être là pour les personnes bonnes à ma vie. Parce que j'ai l'impression que les gens attendent quelque chose de moi que je peux pas faire. Parce que ça fait peur, parce que j'ai simplement pas les capacités de le faire, parce que j'ai pas les épaules pour le faire. Les gens me demandent du soutien, mais j'ai même pas suffisamment de force en moi pour faire face à ce qui se passe dans ma vie. Alors comment est-ce que je pourrais soutenir quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je pourrais être là pour quelqu'un d'autre alors que j'y arrive même pas pour moi? Mais ça, les gens s'en foutent. Parce que tout le monde est centré sur ses petits problèmes sans voir que les autres ne vont pas spécialement bien. Et que c'est pour ça qu'ils sont justement pas là. Je suis habituée à me prendre ce genre de reproches. Je suis habituée à tout prendre dans la gueule parce que les autres en ont besoin. Mais je suis pas habituée à ce qu'on m'écoute. C'est pour ça que la majorité du temps où on me demande de parler, d'extérioriser, bah, je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai pas confiance. Parce que moi, on m'a jamais demandé comment ça allait. Ou par politesse. Mais sans vraiment jamais s'y intéresser vraiment. Je suis fatiguée de voir mes échecs. Je suis fatiguée qu'on me reproche mes échecs. Je suis fatiguée qu'on me pointe du doigt mes échecs. Si vous voulez que je culpabilise, gardez les choses pour vous, je culpabilise déjà bien assez. J'ai pas besoin de m'en prendre encore plus dans la gueule pour ça. Canin improvisé des masculins. Alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués, du coup sur la chaîne, quand je fais des canas, j'utilise le prénom je, parce que c'est vraiment le collectif en lui-même que je canalise, pas une personne en particulier. Ça c'est plutôt en rendez-vous, en guidance privée. Mais je canalise du coup le collectif masculin et quand il parle à travers moi en général, je préfère utiliser le prénom je parce qu'on se met mieux à la place du coup de ce qui est dit. Je trouve que le message est plus impactant avec le je. Donc avec la première personne qu'avec la troisième. Là par exemple c'est un message relativement impactant, quoi. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a un timing, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe en fait devant la maison et à chaque fois il klaxonne. Et quand il klaxonne, il y a une trombe d'eau qui sort. Et à chaque fois, cette personne a un timing incroyable. Voilà. Je disais que les masculins avaient envie de pleurer, le ciel pleure pour eux. Là en âge, je sais que la fatalité c'est la séparation parce que j'apporte rien de bien autour de moi et que les gens seraient peut-être plus heureux sans moi. Peut-être que ça te permettra d'être plus tranquille. Là, dans un point de vue plus relationnel, plus sentimental, on a le côté
Je sais que je te fais du mal. Mais t'inquiète, je me fais du mal à moi-même. Je me fais du mal tout seul. Je sais que je veux pas être présent à l'heure actuelle. Et je sais que tu as l'habitude de ça. Que ça aurait pas dû être une habitude. Je sais que tu as l'impression que je t'exclus de ma vie. Je sais que tu aimerais que les choses redeviennent comme avant quand je faisais de toi une priorité. Je sais que tu m'as laissé plusieurs chances. D'être vraiment ce masculin sacré. Et je sais que j'ai pas su les prendre et que c'est ça qui te déçoit le plus. C'est que tu m'as donné des chances. C'est que tu m'as donné plusieurs essais et qu'à chaque fois j'ai tout foiré. Je me demande s'il vaudrait pas mieux que tu t'éloignes de moi. Parce que je sais pas si je sais aimer de la bonne façon. Parce que je sais pas si je sais aimer sans faire souffrir l'autre personne. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je sais pas si je suis prêt à ça. En laisser quelqu'un rentrer dans ma vie à ce point-là. Je sais que je t'avais promis une famille et que aujourd'hui je me sens pas capable de ça. Et je sais que c'est ce qui te déçoit le plus. Cette promesse que je t'avais faite et que je suis pas capable de tenir. Je sais que tu attends de moi un engagement plus profond. Mais je pense que pour celui-là, il me faudra plus de temps. Je sais que c'est ce que je t'avais promis à la base. Mais je me rends compte que j'ai besoin de plus de temps. Je sais que ça fait beaucoup de temps déjà que tu m'as donné. Et qu'aujourd'hui, toi, t'en peux plus. Et c'est légitime et c'est normal. Et je comprendrais totalement si jamais tu t'en vas à cause de ça. Parce que c'est de ma faute. Parce que j'aurais dû voir dès le départ que j'étais pas prêt. Et ça t'aurait sûrement échappé à beaucoup de souffrance. Je suis désolée parce que j'ai le sentiment d'avoir ruiné ta vie, d'avoir pris du temps par pur égoïsme. Et je ne sais même pas quoi te dire par rapport à ça, mis à part que je suis gênée et honteux. Et que tous les jours, je me demande si tu serais pas mieux avec quelqu'un d'autre, qui te traiterait mieux, et qui serait beaucoup mieux avec toi. Ça m'embête de terminer sur ça, mais j'ai rien d'autre qui vient.
J'ai absolument rien d'autre qui vient. Ah non, j'ai rien. J'ai rien. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On a eu une canne improvisée qui est quand même assez forte, assez lourde. C'est quand même un message assez parlant. On va déjà essayer de digérer ça. Moi, je vais déjà essayer de digérer les énergies là, que ça m'a filé parce que c'était très dur. Vraiment, j'avais une grande envie de pleurer. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je suis désolée, mais je vais devoir du coup arrêter ici. Je suis désolée de conclure là-dessus. On va envoyer plein de lumière du coup au collectif masculin pour qu'il retrouve un petit peu du poil de la bête et qu'il puisse être mieux du coup par rapport à tout ça. Moi, je vous fais d'énormes. Je suis vraiment désolée hein, si ça frotte sur le micro et que du coup c'est très désagréable au niveau du son. Vraiment, excusez-moi. Oui, donc n'oubliez pas qu'il y a le soin du mois, du coup. Rappelez-vous, c'est un soin qui est pour tout le mois et c'est à vous, du coup, de dire combien vous voulez donner sur base de 10 € minimum pour participer et pour avoir ce soin, du coup, durant un mois. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. Les pingouins qui ont déjà participé se feront un plaisir de vous répondre. On sera avec Isis en plus ce mois-ci, donc ça annonce un très bon soin, très, très tout doux mais très efficace en même temps. J'espère que cette vidéo vous éclairera sur beaucoup de choses, que ce soit votre masculin en vous ou autre, sur des questionnements que vous avez en ce moment, sur un mood que vous avez en ce moment ou sur quelque chose que vous êtes en train de voir chez un proche par exemple. On envoie beaucoup de lumière au masculin. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Vraiment, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Peu importe comment, peu importe si les gens sont en train de vous dire « t'aurais pu être là pour moi », soyez là pour vous d'abord. Et ensuite, on verra pour les autres. Mais soyez là pour vous d'abord parce que personne d'autre ne pourra l'être pour vous. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.